Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, on se retrouve pour une nouvelle partie de pêche. Je suis venu ici hier, c'est pour ça le détecteur tout est encore sur les piquets. J'ai voulu faire une vidéo mais il n'y avait pas d'action, il n'y avait rien de tout ça. Je lui ai dit bon, je vais revenir aujourd'hui et on verra bien ce que ça donne aujourd'hui. Hier j'étais un petit peu plus loin par là. Et je me suis dit, je suis venu refaire le tour parce que ça fait longtemps que je n'ai pas pêché ici. Et j'ai vu il y a des buissons par là et des buissons là. Donc on va pêcher les obstacles. Là, je vais mettre une première canne là en face dans la trouée. Alors la terre va être dure parce qu'il s'est mis à geler cette... Même pour... Oh alors là, vous voyez, parlez trop vite. Un peu dur. Un peu dur mais ça va. On a connu pire. Et après j'ai une autre trouée à mettre par là-bas. Et au pire des cas pour que vous puissiez voir les cannes, faire quelque chose d'intelligent. Hop, je vais les mettre côte à côte. Et moi je vais essayer de les mettre côte à côte pour que vous puissiez les voir un maximum. Mais bon, j'ai discuté hier avec un mec en live. Il me disait ça serait bien que tu mettes tes cannes dans l'axe. Parce que avec ta tresse tu risques d'abîmer tes détecteurs, tes anti-éjections. Ah, voilà tout ça. Je dis ah oui c'est pas bête. Bon, je vais mettre comme ça, c'est mis à l'arrache. Mais on verra bien. Je vais peut-être à la rigueur avancer celui-là. Comme ça la canne n'a pas touché l'autre. Donc voilà, la canne tout est prêt. Dommage que du coup j'ai reçu la commande. Donc mandarine calamar que je vais pêcher maintenant avec. Toujours la élite. Il y en a d'autres qui arrivent en bouillette. Comme ça, j'ai envie de tester en fait vraiment tous les goûts chez eux. Par contre, la mandarine calamar, j'ai ouvert le sachet. J'étais avec mon meilleur pote hier. Oh, l'odeur. J'avais envie de la manger. Moi qui adore ça. La mandarine, j'adore ça. Alors là, ceux qui adorent cette odeur-là vont être servis. Ceux qui n'aiment pas, prenez pas. Parce que ça sent bien la mandarine. On sent pas trop le calamar. La mandarine prend vraiment le dessus. Là, j'ai hâte de recevoir le reste de la commande parce que, en fait, c'est les wafters. Ou les bouillettes surdosées, je sais plus c'est lesquelles que j'ai prises. Et je crois que c'est les wafters que j'ai dû prendre en mandarine. Donc là j'étais un peu bloqué. Donc c'est pas grave, je pêche avec ce que j'ai reçu. J'ai reçu les wafters en 20 mm aussi. Et puis on verra bien. Là je vais mettre des faux grains de maïs. Ou moi je laisse les cannes comme c'était hier. On va bien voir. Déjà préparé. Bon, je tenais aussi à vous remercier pour la chaîne YouTube parce que grâce à vous en fait on fait péter les scores au niveau des vues, des abonnés. Je pensais pas que ça allait grimper aussi vite. Franchement, je suis super content. À la vitesse que c'est monté. Il y a le premier épisode, il a pris 1000 vues en un rien de temps. Franchement, je suis super content. Je tenais vraiment à vous remercier parce que c'est un peu grâce à vous si j'en suis là. Parce que vous regardez les vidéos, vous laissez des commentaires qui permettent de m'améliorer. Donc il y a certaines choses qu'on m'avait demandé de faire que je ferai dans les vidéos prochaines, justement. Et franchement, ouais, je suis scotché à la vitesse que ça a pu grimper. Donc j'espère que ça va continuer comme ça. Parce que je pense que ceux qui s'abonnent sont des personnes qui aiment le contenu. Alors que voilà, je débute dans YouTube totalement. Vraiment, je vous fais juste partager ma passion. Rien de plus. Je ne prends pas la tête. Mon seul but, c'est juste de vous partager en fait mes spots de pêche, mes montages. Vraiment, vous êtes en inertie. Vous êtes totalement avec moi à la pêche. C'est un peu le but, c'est que vous vivez mes moments à la pêche. C'est si vivre tout ça. Mais voilà, je tenais à vous remercier parce que c'est un peu grâce à vous si j'en suis là et que la chaîne va pouvoir évoluer, que je vais pouvoir vous faire plus de contenu, que par la suite, pourquoi pas vous faire gagner des petits lots de pêche aussi, faire gagner, je sais pas, j'ai peut-être une idée, un kit spécial démarrage pêche à la carte, des appâts avec lesquels là je pêche. Vraiment, je me dis, je peux vous faire un peu gagner tout ce qui peut vous permettre de faire du poisson. Bon, en vrai, on va laisser ça. Hein. Pour la bleue là-bas, on va la laisser, ça. Je vais prendre quelques petites billettes, pas beaucoup plus. Ah non, vous voyez, toute petite poignée. Tout simple. Je vais vous montrer quand même le montage avec lequel je pêche. Voilà. Vous voyez, mon petit Derrick souple. Tac. Avec un petit olive à 6 cm. Un peu en bonhomme de neige. Parce que bon, là, c'est des pêches rapides. Donc, je me dis, on va essayer de les attirer. Et puis voilà. Par contre, j'ai pompé assez gros. Je crois que je suis à 180, 190. Parce que, il y a du courant. Alors, on va essayer de faire le moins de bruit possible. Je sais plus du tout comment le spotter là. C'est vasu. C'est mou, c'est mou, c'est mou. Tac. Je l'ai mal mis lui. Il était complètement de travers. Je vais essayer de pas trop desserrer le frein. Pourquoi ? Parce que je pêche dans les obstacles et que j'ai pas envie de perdre ma canne. Clairement. Pas que je perde ma canne, mais que je casse mon montage. Désolé, je suis un peu trompé. Une canne de posée. Quelques petites douillettes. Un peu avant. Parce qu'avec le courant, ça reste décalé. Voilà, parfait. Bon, une qui est partie dans les arbres. Et la deuxième, je me tâte même à essayer en fait, avec même si c'est la bouillette d'amorçage, mais d'essayer de la mettre parce que franchement, elles sont tellement bon. Je pense qu'elle doit tenir dans l'eau, en vrai, pas de raison. Je suis enrhumé et je la sens, ça sent bon. J'adore. Ça sent comme Noël. Puis en plus, c'est des goûts qu'on trouve nulle part. La mandarine, aucune marque en fait. Donc je me dis, ça peut être un goût qui peut se démarquer des autres pêches parce que c'est un goût qui se fait pas, que les carpes n'auront pas l'habitude de goûter, même de manger tout court. Je me dis que ça peut être pas trop mal. Bon, ça m'est déjà arrivé sur ce spot là, je pose, j'ai même pas le temps de poser la deuxième canne et départ direct.
Je veux pas la monter. C'est hallucinant. Donc hier j'en ai profité, vu que je suis reparti à assez bonne heure, j'avais des choses à faire en réalité, j'en ai profité aussi. J'en ai profité pour balancer des bouillettes coupées avec un peu de maïs. Je suis le conseil de certains qui m'ont dit si mais du maïs tu vas voir, c'est pas mal en hiver. Bon allez, on va essayer parce que moi j'ai pas eu vraiment énormément de résultats avec le maïs en hiver en réalité, c'est pour ça que j'en ai fait. On va suivre le conseil. Je suis ouvert à toute proposition d'aide. Là, ça va être ça va être le maïs. Comme ça, on verra si ça donne ou pas. J'ai mis des bouillettes coupées en élite et en calamar mandarine. Avec ça, j'ai comblé avec du gros sel rose. J'aime bien le gros sel rose. J'ai trouvé des bons résultats avec. Donc, j'en remets. Et qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Ah, du booster. Du booster élite avec. Ça devrait être pas mal. L'épuisette, on peut la laisser ici, je pense. Ça va pas gêner. Et c'est parfait. Bon, comme vous pouvez le voir, par contre, ce matin, il fait froid. Il fait -2. -2. Alors, les seuls trucs que je vous dirai dans les vidéos, parce que je ne regarde pas la lune, je ne regarde pas tout ce qui est ces autres choses-là, je regarde que la pression atmosphérique et la température, parce que si la température, ça peut vous aider. Voilà, je ne vais pas nous dire, ah, il y a un grand soleil, les poissons vont mordre. Ah, il fait tout moche, les poissons vont mordre. Non, là, ça va être pression atmosphérique et la température. Il fait frais, mais il fait -2, mais il fait moins froid que la semaine dernière. La semaine dernière, il y avait un gros vent. Donc, ça va, c'est plus agréable d'être à la pêche là que d'être à la pêche vendredi dernier. Donc il fait -2, pression atmosphérique 1027. La pression atmosphérique peut y jouer, mais en fait elle varie tellement en ce moment que maintenant je n'y fais même plus attention. Là c'est j'ai envie d'aller à la pêche, je vais à la pêche. Et d'ailleurs ça va être le sujet de la vidéo, on va y venir après. Pourquoi ne pas ranger ses cannes en hiver? Et tout ça on va y venir après un peu plus tard dans la vidéo, sinon c'est pas drôle si je vous dévoile tout. Bon je fais une petite pause, je range tout mon bordel que j'ai mis, j'arrange un peu mieux ça et je vous reprends juste après. Bon, normalement, vous êtes bien calé pour justement voir s'il y a un départ et pour que je puisse discuter avec vous et essayer de faire au mieux. On va parler de pourquoi il faut pas ranger ses cannes. Certes, beaucoup vont se dire les carpes s'alimentent plus, je range les cannes, ça sert à rien, ça va faire une petite pause de pêche parce que voilà, j'ai fait toute ma saison. Alors que bien au contraire, déjà de 1, toutes ces personnes qui se disent je range les cannes, déjà ça fait moins de pression de pêche au bord de l'eau. Il y a plus toutes ces personnes qui vont tendre leur ligne, donc les carpes déjà vont se dire là vont se réalimenter justement, pas les petites. Donc ça, on va venir après, on va pas trop se disperser sur le sujet, c'est pas le but. Du coup, vu qu'il y a plus toutes ces lignes-là, les carpes elles sont moins stressées. Elles ont plus ce stress ambiant qu'elles peuvent avoir toute la journée, tous les week-ends, parce que sentent le week-end arriver, faut pas croire, parce qu'une carpe elle enregistre quand même les infos, elles sentent le week-end arriver où toutes les bagnoles arrivent, on entend les portes claquer, on entend des voitures, hop ça y est, les cannes vont se mettre, elles vont généralement se mettre en off. C'est ce que j'ai remarqué sur des plans d'eau qui de base sont beaucoup pêchés et puis à la saison c'est surpêché. Alors, comme vous avez pu le voir sur ma dernière session, c'est un plan d'eau où l'été il va y avoir du monde, mais tout ce qui est automne, hiver, début printemps, personne. Vous avez pu voir les poissons que j'ai fait, c'est le résultat, c'est que c'est une belle moyenne. Déjà qu'en hiver c'est une belle moyenne, mais alors là c'est encore mieux. Donc du coup vu qu'il n'y a pas toutes ces lignes à l'eau, il n'y a pas toutes ces bagnoles, il n'y a pas tout le bruit qu'il peut y avoir ambiant, parce que de parler mine de rien, quand on gueule trop fort, quand on met de la musique, quand on fait tout ça, ça résonne dans l'eau, faut pas croire, on l'entend. Le moteur électrique ça s'entend, enfin tout s'entend dans l'eau, ça résonne. On pourrait croire que non, mais en fait si quand on est sous l'eau et qu'on entend un bruit, quand on entend une voiture, tout ça, ça résonne dans l'eau. Donc du coup, vu qu'il n'y a pas tout ça, les carpes trouvent un peu plus de confiance. Après, c'est à vous aussi de réfléchir et de pas pêcher avec 36 000 cannes d'hiver. C'est pêcher avec 2 cannes ou une canne et puis de remettre en confiance la chose. Aussi, pas les ranger parce que du coup, oui, je suis un petit peu dérivé sur le sujet, mais de justement les gros poissons, eux ont toujours besoin de s'alimenter tout le temps. Voilà, c'est primordial chez eux, faut qu'ils s'alimentent parce que sinon ils vont perdre du poids, ils vont perdre de l'énergie, ils vont perdre tout ça. Les petits poissons un peu moins parce qu'ils ont besoin de beaucoup moins d'énergie. Et du coup, vu que les gros poissons, ils ont besoin de s'alimenter, vous pouvez y aller en avance. Comme quoi, la preuve, je pêche avec de la 20 mm. Bon là, c'est un peu plus compliqué, mais sur ma dernière session, en étant, j'ai pêché avec de la 20 mm, et puis j'ai fait du poisson, j'ai fait un beau carton, faut pas croire. Ça fait la dernière 24 heures, où c'est vrai que il a gelé, changement de température brutale, l'eau a perdu 1 degré, les carpes, ça les a affectés. Et ça, après, ça c'est le jeu de la pêche. Mais sinon, au début de session, vous avez pu voir que je pêche avec de la grosse bouillette, je pêche avec tout ça. Et je dis pas ça pour une seule session que j'ai fait, je dis ça sur 5-6 ans, parce que ça fait 5-6 ans que je pêche la carpe, sur les plusieurs saisons que j'ai pu faire.
faire et c'est l'hiver où j'ai fait les plus gros poissons. C'est pour ça que j'insiste. Certes, ce sera une session sur 10 où je vais faire du poisson, mais c'est ces sessions-là qui vont justement être prolifiques pour moi parce que je suis content, j'ai fait mon gros poisson, je me suis donné. Certes, vous voyez là, il fait froid, il fait -2, j'ai les mains, elles sont complètement gelées, j'essaie de la chauffer depuis tout à l'heure, ça se voit. Et c'est dur mentalement, mais justement, allez-y, foncez. C'est là où vous allez faire vos plus belles pêches. Belles pêches en taille de poisson, pas en record de nombre de poissons. Ça va être plus à l'automne, au printemps, c'est là où vous allez vraiment réussir à faire vos records, clairement. Mais là, l'hiver, franchement, elles sont dans leur poids où elles doivent être, et du coup, elles vont manger, s'alimenter, mais comme pas possible. Donc ça y va les appâts. C'est pour ça que je continue à aller au bord de l'eau et vous allez avoir du concept surtout l'hiver. Mais par contre, la période où personnellement je n'aime pas plus y aller que ça, c'est l'été. L'été parce que en fait la journée ça me fait suer, j'aime bien pêcher la journée. Non, c'est coup du matin, coup du soir, donc c'est vraiment des pêches très très rapides. Et sans plus. L'été, c'est là où je prends un peu plus de repos et puis après c'est là où on va partir en vacances avec madame, tout ça. Donc bon, voilà, on va pas se prendre la tête plus que ça sur la carte. Et du coup sur l'hiver, oui, en plus, ce qui est bien à l'hiver, ce que j'aime bien, désolé j'ai encore dérivé un peu sur le sujet, mais ça peut m'arriver de temps en temps. J'aime bien aussi l'hiver, c'est que là c'est pas le bon exemple. En étant l'eau, elle est claire, elle est cristal, donc ça peut être un plus. Quand même, ça peut être un inconvénient. Mais l'eau, elle est claire déjà. Donc ça peut vous donner des infos. Vous pouvez voir un peu le fond avec l'aquascope, avec tout ça. Vous pouvez mieux voir le fond. Là, par exemple, l'eau, elle est marron, elle est chocolat au lait. C'est pas possible. Hein. C'est démerde-toi comme tu peux, pose ta ligne et voici ça marche. C'est pas façon de penser. Mais là, au moins, le niveau d'eau, il est haut. C'est d'habitude, le niveau d'eau, là, il est, je sais pas, je dirais par rapport au branchage que je vois là en face, ouais, il est 70 mètres au-dessus de sa hauteur qui devrait être de base. Donc, voilà, c'est à monter dur. De toute façon, vous verrez là dans les petites monteuses qui va faire un beau petit montage, c'est que il y a un petit problème d'eau, c'est que tout a débordé le canal. Le canal principal, il a débordé, donc il était pas pêchable. La bagnole, j'en avais jusqu'à ras, c'était pas possible. Donc j'ai fait, allez hop, on change, j'ai réussi à trouver ce spot-là. J'ai essayé hier, ça a rien donné. J'ai essayé aujourd'hui, on verra bien. Je vais sûrement essayer de rester toute la journée, parce que bon, j'aimerais bien prendre un poisson. Ça vous fait du concept quand même, parce que le problème, c'est bien beau. Pour l'instant, il n'y a pas de poisson. Donc c'est pour ça qu'hier, j'ai pas sorti la vidéo, parce que le problème, c'est qu'il n'y avait pas de poisson, et ça m'embête de sortir une vidéo où je sors pas de poisson, parce que il n'y a pas d'action, il n'y a pas de tout ça. Donc voilà, vous m'excuserez, mais bon, vous voyez, c'est le jeu de la pêche. Mais bon, voilà, on va essayer et c'est pour ça, je mets toutes mes chances de mon côté, j'essaie avec les appâts, je sais que mes montages ils fonctionnent super bien, ça y a pas de problème. Mais bon, après si le poisson n'est pas là, il est pas là. Hein. Parce que ça, c'est un petit bras que ça fait longtemps que j'ai pas pêché. Très longtemps même. Donc c'est pour ça. On va être patient et puis on verra bien. Vous voyez, l'hiver, les points négatifs que je pourrais vous dire, c'est que oui, il va faire froid. Compliqué de trouver des spots parce que des fois, ça peut déborder au niveau de la flotte, tout ça. Les poissons, les petits poissons, ça serait plus un point négatif, un point positif. Les poissons vont peut-être s'alimenter un peu moins. Après, personnellement, je ne vois pas d'autres points négatifs. Les points positifs. Personne au bord de l'eau. Parce que tout le monde range chacun en général. Les gros poissons sont de sortie, parce qu'ils sont tranquilles, les petits poissons sont plus en phase d'alimentation. Donc les gros, eux, vont prendre le dessus sur la phase d'alimentation. Pas hésiter avec la taille des appâts, parce que eux, ils mangent. Donc n'importe quoi va prendre une carpe. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, ça va prendre une carpe parce que justement, ils auront à manger. Sa nourriture naturelle descend justement à l'hiver. Un autre point positif, il y a de l'eau dans les cours d'eau, mine de rien. Parce que l'été, le niveau d'eau, lui, il baisse. Pas croire, mais l'été, ça baisse énormément. Donc c'est pour ça, au moins, vous pouvez pêcher toute la journée, ça, il n'y a pas de problème. Après, équipez-vous comme il se doit. Un truc que je peux vous conseiller, cette veste-là, ou même les autres marques, prenez une bonne veste, vous y mettez un peu le prix, et si vous comptez aller pêcher l'hiver souvent, ça vous servira tout le temps. Alors, personnellement, moi je la prends tous les jours, elle me sert tout le temps la vidéo, parce qu'elle est chaude, vous voyez, j'ai pas froid, j'ai juste froid, c'est aux extrémités, doigts de pied et puis les mains. Mais en chaussures, va falloir que je me trouve autre chose pour l'hiver, parce que même en bod et tout comme ça, parce que c'est vrai que c'est un peu relou d'avoir froid aux doigts de pied. Après tu marches et ça va mieux. Donc voilà, les points que je pourrais vous donner, voilà, c'est pourquoi il vaut mieux pas les ranger les cannes. Vous pouvez chercher des approches un peu plus discrètes. Personnellement, en approche que je vais avoir sur du sauvage, je parle, canal, tout ça. Étant, je suis pas un très très grand spécialiste parce que c'est pas mes pêches plus que ça. Je vais savoir me débrouiller, ça c'est pas un problème. Mais je suis plus sur le canal. C'est que je vais faire une amorce principalement qu'à la bouillette. Bon là, je démontre un peu autre chose parce que j'ai mis un peu de maïs, j'ai suivi le conseil de certains. Mais voilà, c'est mon approche principale, ça va être que de la bouillette, uniquement ça. Pourquoi? Parce que le problème c'est que l'hiver il y a plus de courant. C'est vrai qu'il y a un peu plus des crues, il y a un peu plus de tout ça. Alors que le fait d'avoir de la bouillette, déjà la bouillette ça va se planter soit dans la vase, sur les coupes en deux, c'est mieux de les couper en deux. Et voilà, ça va se planter dans la vase, ça va se bloquer dans les cailloux, ça va plus rester sur la zone. Ça va moins se disperser comparé aux crènes. Les crènes, elles, ça va voltiger dans l'eau, c'est pas la peine. Donc voilà, ça va être ça mon approche. Après, comme j'ai pu vous montrer dans l'autre vidéo, voilà, j'utilise l'IQ des rigs et l'IQ des rigs souples.
qui est vraiment pas mal celui-là. Quoi, ça c'est mes 2 montages principaux, voilà, je m'embête pas avec eux. Ou sinon le D-Rig. Le D-Rig, simple, rapide, efficace, c'est vrai qu'il est carrément plus rapide à faire et c'est vrai qu'au niveau des présentations, ça se ressemble un peu. J'ai regardé dans l'eau, ça se ressemble approximativement. Le point que je rajoute sur le canal, c'est que je mets une petite olive à 6 cm, que c'est vrai que je mets aussi sur les temps. Là, je mets toujours une petite olive, c'est un plan de pré-piquage qui fait qu'au niveau de la mécanique, quand la carpe va l'avaler, eh bien, ça va redescendre aussitôt, et ce qui fait que ça va se piquer. Donc voilà, j'optimise mes chances l'hiver encore plus, parce qu'en plus l'eau est boueuse, tout ça, donc les carpes ne font pas attention spécialement au montage. Donc voilà, là je sais qu'en plus c'est pêchant, donc il n'y a pas de souci. Mais bon, bah voilà, il y aura le problème que beaucoup me diront, ouais, mais tu fais beaucoup moins de touches, ouais, fait chier de se prendre la tête, ça mord pas comme à l'automne et tout. Bah certes, mais quand vous faites un poisson, en général, c'est un beau poisson, ça va être un poisson de 2-3 kilos, ça peut être un poisson qui va taper au-dessus des 10 kilos, parce que bah, le problème c'est qu'on a l'optique qu'un poisson de 10 kilos c'est un petit poisson, alors qu'un poisson de 10 kilos c'est un gros poisson, faut pas croire, c'est gros. Moi personnellement, je pars dans l'optique qu'un poisson de 10 kilos c'est gros poisson, hein. Parce que bah il y a plus de majorité de poissons en dessous de 10 kilos qu'il y a des poissons au-dessus de 10, hein. Donc voilà, faut partir dans cette optique là. Si vous voulez prendre vos lignes, vous décidez de prendre vos lignes parce que bah, la vidéo vous aura tenté, parce que vous avez compris qu'au final bah, c'est mieux de mettre ces lignes à l'eau, tout ça, bah n'hésitez pas à me le dire en commentaire, parce que c'est vrai que ça pourrait faire plaisir, parce que bah, j'aurais peut-être pu vous faire changer d'avis, d'avoir essayé au final d'aller au bord de l'eau en hiver, qu'il faut pas hésiter, parce que bah voilà, ça se trouve vous allez taper the poisson sur un coup de tête, vous y allez, vous faites bon allez c'est vrai il a peut-être raison, on va essayer au bord de l'eau, et puis là qui sait vous allez taper votre record, qui sait, imagine tu tapes ta 25 kilos, la 25 kilos de tes rêves que tu cherchais à faire, tu sais pas, hein, peut-être. Donc c'est pour ça, vas-y, parce que je vous dis à tous, ça peut marcher, comme ça ne peut pas marcher. Voilà, on peut pas gagner à tous les coups, mais ça peut pas être un donne. Des fois, on fait un capot, on est dans la meilleure semaine, meilleur temps, meilleur tout, 0. Mais déjà arrivé, hein. Au bout de 3 jours, nada. Je fais j'ai toutes les chances de mes côtés, rien. Bon bah je rentre, dommage, elles veulent pas. Ça sautait partout et tout, j'ai fait oula, ça saute dans tous les sens, c'est pas là. Allez, hop, je remballe. Parce que oui, quand une carpe elle saute, en général, de ce que j'ai compris, parce que je lis beaucoup dans les bouquins, et puis je regarde beaucoup aussi au bord de l'eau, et quand une carpe en général elle saute, bah c'est vrai que quand tu lis les bouquins, c'est pas bête ce qu'ils disent, parce que au général c'est quand il y a un manque d'oxygène, et j'ai vu que les carpes elles sautent, c'est quand ça tape très très fort en soleil, qu'il n'y a pas un pet devant, il n'y a rien, donc pas de pluie, pas de tout ça, donc il n'y a pas de renouvellement d'oxygène, et les carpes en fait elles sautent pour justement chercher à reprendre de l'oxygène et ou se débarrasser de parasites. Donc c'est peut-être vrai, c'est peut-être faux, je me trompe peut-être, mais en général c'est vrai qu'ils ont pas eu tort sur ça. Alors, en hiver tu les vois pas sauter à rien, parce que même quand il y a des fortes pluies, parce que bah c'est vrai que il y a de l'oxygène qui revient sur les dents. Alors on va être patient toute la journée, on verra, si ça mord pas, bah ça mord pas, c'est pas grave, je reviendrai quand même la semaine prochaine parce que je vais retenter. Et à force de lancer des appâts, à force d'en mettre, j'en mets pas beaucoup, j'en mets des petites poignées par-ci par-là, et bah à force, il y a des poissons qui vont rentrer, y a pas de raison. Et j'essaierai, je pense, par la suite, vu que je sais que c'est un spot où je suis tranquille, pas très loin de chez moi, c'est un nouveau spot, j'ai 2 spots de toute façon. Donc voilà, c'est des spots où je suis tranquille, je pense que je vais venir faire un ALT, là y a pas de raison. Un ALT c'est quoi pour ceux qui se posent la question, j'en reviens en même temps. Comme ça on parle de plusieurs sujets. Un ALT en fait c'est des amorçages sur le long terme. Amorçage, long terme, voilà, ALT. Tous les 3-4 jours en moyenne, je viens lancer des bouillettes. Mais voilà, faites ça sur un spot où vous êtes tranquille, où vous n'allez pas avoir de pêcheurs qui peuvent venir casser votre ALT, voilà, vous savez vous allez être tranquille, parce que j'ai fait ça sur certains spots et au final je vais ruiner mon ALT parce que j'ai parlé trop sur les réseaux, sur l'endroit, tout ça. C'est pour ça que je resterai discret sur les spots où je vais. Déjà ce spot là il est privé, donc c'est ça qui est bien, mais je resterai discret où on m'en voudrait pas, parce qu'en fait je me suis fait avoir sur certains spots où j'ai fait des ALT pour rien, et puis on m'a ruiné ma pêche. Mais c'est vrai, c'est le jeu, c'est ça le problème, hein. Il y a des points positifs comme des points négatifs aux réseaux sociaux, et puis voilà, c'est aussi le point négatif. Donc celui-là il restera secret, et puis voilà. Mais voilà, n'hésitez pas à faire un petit ALT si votre spot est privé, ça peut vous aider à votre pêche. Même ça peut faire votre pêche. J'ai vu, ça a fait ma pêche sur certains spots où j'en étais content. D'ailleurs, à la Froli, cette fameuse croquette. Et je pêche à la croquette, hein, pas à la bouillette directe, hein, vraiment à la croquette. Sur ce sujet, j'espère que vous allez prendre vos cannes, aller quand même à la pêche l'hiver, même si c'est dur. Si vous pouvez choper la crève, vous voyez, j'ai chopé la crève, j'étais une semaine, tant pis, hein, j'ai été malade. Et donc je reviens, j'en sors. D'ailleurs, vous m'excuserez parce que je suis encore pris un peu au niveau de la gorge et du nez. N'hésitez pas à y aller, même si c'est compliqué, allez à la pêche. Et sur ce, je vous dis merdouille, et on verra s'il y a du poisson par la suite. Au petit bonheur à la chance. J'essaierai quand même de vous faire une petite présentation du montage, le D-Rig souple, parce qu'il m'a été demandé. Donc je fais préchauffer les mains, et par la suite je vous ferai ça. Bon les amis, ça donne rien du tout là, c'est calme, c'est la pêche d'hiver,
Comme je vous disais, c'est compliqué, mais bon, bah faut essayer quand même parce que des fois ça peut payer. Donc là, je vais changer de canne. Je vais changer une canne. Je vais mettre mes bouillettes avec une pop-up. J'essaie quand même les bouillettes d'amorçage, la mandarine calamar. Je me dis, tiennent bien dans l'eau. Hop, on va essayer ça pour la dernière heure qui reste. Je vais rester 1 heure parce qu'après, je pourrais leur choper plus la crève que je l'ai déjà. Donc voilà, je suis quand même venu. Des fois, même en été, on fait pas de poisson. Bah, c'est comme ça. C'est pas grave, on va essayer. On va insister dans la vie. Voilà, plus qu'à cramer ça et puis c'est réglé. Voilà, hop, je vous cale, je relance ça, et puis on va voir si ça donne quelque chose ou pas par la suite. J'espère, on croise les doigts. Yep. Peut-être à relancer quelques petites bouillettes. Oh, j'en mets quoi 4-5, suffisant. Bah les amis, ça donne rien. Ça n'a rien donné aujourd'hui, donc c'est pas grave. Là je remballe tranquillement. Je suis resté 4-5 heures à la pêche, pas une touche, rien. Bon bah c'est le jeu. J'aurais bien voulu vous montrer un petit fiche encore ce coup-ci, mais bon, c'est pas grave. Au moins on a pu parler, j'ai pu vous parler du moins du sujet pourquoi il faut garder les lignes à l'eau l'hiver. Vous voyez, semaine prochaine, je vais voir, je crois que j'ai quelque chose de prévu, je suis plus sûr à 100%, faut que je regarde mon planning. Et sinon, semaine prochaine, vendredi prochain, je suis encore au bord de l'eau. Voilà, ça, j'hésite pas. Dès que j'ai une occasion, de toute façon, vous allez voir, je serai au bord de l'eau, je vais en profiter. Je voulais encore vous dire un grand merci parce que la chaîne elle évolue grâce à vous, grâce à vos commentaires, à vos j'aime, grâce à tout ça. Donc voilà, je voulais encore vous remercier parce que mine de rien, ça grimpe, on croit pas, mais ça grimpe vite. Donc c'est très cool de votre part. Je suis super heureux. Ah, j'ai une pop-up de cachet. Bon, on va essayer dans le sac. Elle va peut-être porter bonheur. Donc voilà, je vous tenais à vous dire merci, très grand merci parce que je suis très heureux. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à la commenter. Comme vous le faites déjà, parce que c'est vrai que ça m'aide à me laisser les petits commentaires, ce que vous aimeriez avoir en plus. Là il n'y a pas de combat, je suis désolé, mais voilà, j'essaie de faire au mieux, mais c'est pas toujours évident. Je pense vous faire une vidéo où je vais présenter quelques petits montages. Je pense que je ferai peut-être je sais pas si on peut faire ça sur YouTube, il va falloir que je me renseigne. Une petite playlist où il y aura tous mes montages qui seront bien détaillés. Du queue des rigs, le des-rigs souple, montage cheveux qui peut servir à du monde, même s'il est déjà sur internet. Je vous le ferai tout de même, on sait jamais. Ça peut toujours servir. Hop, ça fait des bouillettes sur le spot. Bon là j'en remets pas de bouillettes, j'en ai déjà lancé aujourd'hui. Je vais pas en remettre aujourd'hui, ça sert strictement à rien. Et je reviendrai peut-être dans la semaine si je vois que je peux revenir vendredi. Comme ça voilà. Donc oui, donc je vous disais, parce que je suis encore égaré bien évidemment, Nico c'est dans toute sa splendeur, il s'égare tout le temps. Je vous disais que j'allais essayer de vous faire des vidéos où vous allez pouvoir, ça glace, où je vais pouvoir vous présenter tous les montages que j'utilise. Voilà, il y aura plusieurs petites vidéos qui sortiront. Si ça peut vous aider, n'hésitez pas à me le dire et ça j'en ferai. Ce sera les prochains contenus de la chaîne. Donc là j'espère que vous allez aller au bord de l'eau. Vous allez m'envoyer des petites photos sur mon compte parce que j'ai un compte Facebook BBFish où vous allez pouvoir envoyer votre petite photo sur ce compte-là par laquelle vous avez fait du poisson en hiver. Ça, je l'espère parce que la vidéo servira à ça aussi. Et puis, je vous dis une agréable soirée ou une agréable journée selon quand vous la regardez. Puis n'hésitez pas à vous abonner et puis à aimer la vidéo. Bon, à la prochaine.